cette table ronde? C'était un constat qui est globalement que depuis 5 ans et même peut-être 8 ans, on a un engagement majeur, donc NDPE, No Deforestation, No Peat, No Exploitation, qui est pris depuis Laval et qui progressivement a gagné quasiment l'ensemble des raffineurs. Les 95% des volumes tradés et raffinés aujourd'hui sont couverts par cet engagement-là. Mais dont on voit, si on fait 2 photos en 2015 et fin 2016, ces photos ont été faites, qu'elles ont du mal à gagner les opérateurs de l'amont. Si on prend les 10 plus gros opérateurs indonésiens, aujourd'hui, leurs politiques RSE ne sont pas du tout alignées, ou que moyennement alignées, avec ce que leur demandent leurs acheteurs, qui sont ces traders. Et la question qu'on se posait au départ, c'était finalement, quels sont les liens à l'intérieur de la filière, et comment est-ce qu'on peut les changer pour que les engagements qui sont pris à l'aval puissent effectivement percoler vers l'amont, avec cette idée que peut-être on a besoin de plus de confiance, de plus de reward, on a besoin d'améliorer ça. Premier constat, avec les gens qu'on était autour de cette table-là, on n'a pas pu traiter cette question. Pour une raison très simple, c'est qu'on était, j'allais dire, entre nous Européens, et on n'avait pas d'opérateurs de midstream et de upstream, et donc on ne peut pas parler à leur place. Donc, dont acte. Néanmoins, il y a quand même des choses à faire, il y a quand même des choses qui sont en train de se faire, et puis j'y viendrai. Alors, je vais décomposer de manière peut-être un peu simpliste, mais pas inutile, en tout cas au moins dans cette première phase, par acteur. Les opérateurs du secteur privé nous disent, nous on a déjà essayé de faire plusieurs choses, on avance, on continue. Sur le domaine agroalimentaire, on verra pourquoi je spécifie. On a travaillé avec nos fournisseurs, on leur a imposé le cahier des charges RSPO, on leur a imposé un certain nombre de choses, sans forcément mettre en face de récompenses, même si par exemple la grande distribution a pu à un moment donné essayer de donner une impulsion en mettant quelques carottes, ça s'est vite arrêté. C'est donc au départ un rapport de force, même si on essaie de le faire évoluer, et donc un rapport commercial, même si on essaie de le faire évoluer vers quelque chose qui est plus un travail en confiance, etc. Un des points aussi sur lequel le secteur privé aval a dû travailler, c'est la traçabilité pour faire face à la pression des consommateurs et de la distribution, avec de grosses difficultés, et notamment une difficulté majeure sur laquelle je reviendrai, qui est la confidentialité des données commerciales, qui fait qu'on ne peut pas remonter très haut. Un autre aspect, il y en a encore 2 pour le secteur privé, c'est de se dire, puisqu'on n'arrive pas à avoir la traçabilité jusqu'où on veut, puisqu'on n'est pas assez fort pour obtenir de nos fournisseurs ce qu'on souhaite, on travaille ensemble, on essaye de collectivement avoir plus de poids sur l'amont. Ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Dernière chose, on développe des approches territoriales. Et ça, on s'appuie sur les ONG, c'est-à-dire, on est capable, en tout cas on avait un exemple dans le groupe, et puis moi j'en connais d'autres par ailleurs, on essaye, pas forcément de manière directement liée à nos appros, mais indépendamment de nos appros, on essaye de travailler avec des opérateurs en amont sur les territoires de production pour favoriser le développement d'initiatives innovantes, de pratiques plus vertueuses, et on finance des petits producteurs, des producteurs moyens, en tout cas on essaye d'accompagner ça. Juste ce que je voulais dire sur le secteur privé, l'agroalimentaire ça marche bien, parce qu'il y a une grosse pression du consommateur qui sait ce qui vient de son assiette. Les agrocarburants, ça marche pas. Et quand on a 46% des volumes importants en Europe qui sont là pour les agrocarburants, dont Monsieur Dupont ne sait même pas qu'il est en train d'en mettre dans sa pompe, ça pose un peu un problème. Du coup, on n'a pas de sensibilisation du public, et du coup, on n'a pas de pression de ce côté-là, et il y a une telle opacité, c'est difficile d'avancer de ce côté-là. Deuxième acteur important de ce jeu-là, on l'a déjà évoqué, c'est la société civile qui accompagne le secteur privé, qui voudrait, en tout cas pour les gens qui étaient autour de cette table ronde, pouvoir renforcer la RSPO, mais qui a bien vu les difficultés de peser sur le processus décisionnel à l'intérieur de ce standard-là, et que c'est une des raisons pour lesquelles les ONG ont poussé le secteur privé à aller vers plus de traçabilité, avec les limites qu'on a déjà mentionnées. Une des options qui a été proposée autour de la table, c'est de dire, puisque la certification produit atteint ses limites, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une certification entreprise? C'est-à-dire on prend une boîte, on prend une entreprise, et on va screener l'ensemble de sa politique d'achat, et c'est elle qu'on certifie plutôt qu'un produit. Et donc du coup, on change le modèle un peu de travail. Alors ça, c'est initié par Rainforest Alliance. Quelle est la portée de ce mécanisme-là? C'est encore à discuter. Troisième acteur essentiel de cette pièce, même si on a du mal encore à cartographier et à mesurer l'ampleur de son rôle, c'est les acteurs financiers. On est sur un secteur qui a besoin d'investir régulièrement pour renouveler des plantations, pour renouveler les outils de transformation. Donc il y a besoin de capitaux frais. Et donc le secteur financier a tout son rôle à jouer là-dedans. Donc ce qui s'est développé sur ces dernières années, ce sont des politiques de durabilité auxquelles les clients bancaires doivent se conformer.
et s'ils ne s'y conforment pas, boulot avec les ONG pour essayer de les faire avancer dans la bonne direction. Question en suspens, évidemment, quand il y a sur la place de Singapour, de Jakarta ou de Kuala Lumpur des acteurs bancaires aussi forts que ceux qui existent là-bas et qui ne sont pas européens, qu'est-ce que le Crédit Agricole et la BNP a à proposer et qu'est-ce qu'un acteur peut chercher à avoir plus de contraintes avec un acteur européen? Eh bien, il y a une offre de service, il y a une offre réputationnelle sur laquelle on peut continuer à essayer de travailler. Néanmoins, les opérateurs financiers se heurtent aussi à une difficulté qui est les données, la confidentialité des données, et on verra que c'est un point clé. Et j'en viens du coup au travail de la puissance publique, et à la mer, quelque part, c'est ce qu'on pourrait attendre, et c'est ce qui est en train d'essayer de se faire. Quel rôle de mise en musique peuvent jouer les gouvernements, en tout cas pour ceux qui étaient avec nous, les gouvernements des pays consommateurs. Il y a un contexte global, européen et national qui pousse à avancer, à chercher des solutions, avec la déclaration d'Amsterdam, avec les résolutions du Parlement européen, avec les projets de la Commission. Et donc il y a plusieurs choses qui sont en branle, au niveau diplomatique, au niveau des politiques publiques, avec l'idée par exemple de faire un équivalent du FLECT sur d'autres commodités. Ça c'est quand même une idée qui est, depuis que le FLECT existe, on en parle, et donc il faut continuer. Un des aspects qui me semble important et qui fait ce boulot de lien, c'est le travail de coordination, de mise en lien que peut faire la puissance publique et qui permet à la fois de capitaliser les données dont on dispose et donc du coup de les rendre disponibles à l'ensemble des parties prenantes, donc du coup de faciliter le travail de recherche de données qui se heurte souvent à ces questions de confidentialité, qui permet aussi de prioriser, à partir du moment où on est capable de cartographier les zones d'approvisionnement, de prioriser les territoires sur lesquels on veut investir, on veut faire du landscape approach. Et donc, ça peut être ça la suite. Je réitère l'invitation qui a été faite par Xavier Sticker et qui nous a été rappelée par Philippe Delta. Je pense qu'il y a vraiment besoin qu'autour du GNFT, de la feuille de route du GNFT, du Groupe National sur les forêts tropicales, pour donner à la France un moyen d'opérationnaliser la signature de la déclaration d'Amsterdam, il y a vraiment un enjeu à ce que le plus possible de personnes présentes ici s'y impliquent pour favoriser la remontée d'informations, la capitalisation et ensuite la redistribution par la puissance publique vers tous les acteurs de l'information capitalisée. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai compris de nos discussions, ce rôle un peu de chef d'orchestre que peut jouer en tout cas le gouvernement chez nous, et en lien évidemment avec la Commission européenne, avec les pays producteurs, dans le cadre de relations diplomatiques, à approfondir sur ces questions de plus en plus cruciales.